Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 14 au 19 mars avec l'énergie de cette semaine, avec les cartes de couleur et quelques oracles. Donc je vais commencer cette vidéo avec l'énergie globale de la semaine qui arrive. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors l'énergie de la semaine qui arrive. Oh, alors cette carte va nous parler de libération, d'inattendu. Il y a des libérations qui vont se faire au niveau karmique. Il y a des choses qu'on va savoir ou pas. Il y a de l'inattendu, il y a des choses qui seront imprévues pour la semaine qui arrive, des grosses surprises qui peuvent être très bonnes, hein, ou surtout des choses dont on pourra en rire. Ce n'est pas des grosses surprises, comment vous dire, qui vont être... qui vont nous mettre à l'envers, mais ça peut être par exemple quand on crève en voiture, il n'y a rien de grave, il faudra juste changer la roue, quoi, en gros, ça va être ça, mais bon, c'est de l'inattendu, c'est des choses que qu'on ne va pas contrôler cette semaine et qui va nous amener à être dans l'instant présent et surtout d'être dans une notion de relativiser l'importance des choses, surtout, d'accord ? L'énergie qui sera à votre disposition cette semaine, avec une carte du tarot, une lame majeure et une carte de couleur. C'est l'énergie dont vous pourrez vous servir cette semaine ou la dynamique globale de la semaine qui sera à votre disposition. 13 au 19. Oh, ça va être le monde. Donc, le monde va nous parler de réussite, d'accomplissement. Attendez, je vais juste prendre une carte de couleur avec. Et du bleu. Ça va être réussite, accomplissement, ça va être vraiment de pouvoir s'ouvrir au monde par la communication. Il y a une notion de changer de cycle, on arrive au bout d'un cycle, on est en train de se préparer à en ouvrir un nouveau. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui va être une ouverture au niveau de la communication, que ce soit par la parole, que ce soit sur quelque chose qui va être écrit, quelque chose qui va être entendu. Il y a quelque chose qui va permettre aussi d'être amené à... On va avoir des propositions par rapport à des déplacements, à un voyage intérieur, extérieur, tout dépend ce que vous êtes en train de vivre. Il y aura une notion d'avoir appris par rapport au cheminement que l'on a fait depuis quelque temps, qu'aujourd'hui, on a pu verbaliser tout ce que l'on a vécu, par rapport aux défis et aux expériences de vie pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau et créer aussi quelque chose de nouveau pour un nouveau cycle. Ça, c'est super intéressant, n'empêche. C'est comme s'il y avait une notion d'accomplissement, d'avoir réussi à dépasser certaines choses pour pouvoir créer quelque chose de nouveau derrière. Bravo. Il y a une récompense quelque part sur ce que l'on a traversé qui va être révélé pour justement mettre en place quelque chose de nouveau qui va être libérateur et qui va nous amener à nous extérioriser peut-être, à communiquer autrement, à partager autrement, à créer autrement aussi. Au niveau de votre relation à vous-même cette semaine, la relation à soi, cette semaine, elle va nous amener à retrouver le goût, à retrouver l'envie, à sortir de tout ce qui était frustration, limitation. On retrouve l'engouement de faire les choses avec plaisir, avec envie. Peut-être c'est des choses qui nous ont manqué la semaine dernière ou il y a quelques semaines en arrière. Ça va nous amener un élan de vie, un élan d'envie. Et on va surtout écouter ce qui nous fait plaisir. Ça, c'est vachement important. De se remettre en mouvement, de retrouver une dynamique de joie et de plaisir comme les enfants. On va peut-être avoir dans sa relation à soi une écoute intérieure, d'être plus à l'écoute de ses besoins, de son ressenti aussi, parce que c'est relié au ressenti, à ce qui vibre à l'intérieur de nous pour pouvoir le transmettre et pour pouvoir le mettre en place dans le concret aussi. Il y a une notion de retrouver la joie de vivre cette semaine quand même. Hein. Dans la relation à soi, c'est vraiment
vraiment aller faire quelque chose pour soi qui va nous permettre de retrouver un élan de joie de vivre et de bonheur. La relation aux autres cette semaine, ça va être de se concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire que dans la relation aux autres, on ne va pas se charger, on ne va pas s'encombrer, on va aller écouter si réellement on a envie ou pas d'aller fréquenter certaines personnes, d'aller parler à certaines personnes, de partager aussi des choses avec certaines personnes parce qu'il se peut que vous ayez perçu ou discerné qu'il y a des moments où vous êtes entouré de personnes qui vous épuisent, et vous êtes dans des situations où vous pouvez, dans votre contexte relationnel, tourner en rond. Et ça, vous en avez pris conscience. Donc là, ce qui est demandé cette semaine, c'est rétablir ça. Essayez de voir où vous perdez l'énergie, où vous perdez vraiment du temps pour pouvoir vous centrer sur ce qui est essentiel pour vous et prioriser les relations qui vous font du bien et qui vous portent, en fait, qui vous portent dans une énergie positive ou qui vous portent dans une énergie d'action ou tout simplement des gens qui sont aussi à l'écoute dans un échange réciproque. Parce qu'on est toujours à même d'attirer à nous les personnes par rapport à la vibration que l'on émet. Hein. On est bien d'accord, c'est pas le problème les autres. C'est comment vous aussi, vous réagissez et ce que vous émettez qui fait que vous attirez telle ou telle personne. Mais là, vous êtes plus à même d'être... vous êtes centré sur vous, donc vous allez être moins pollué, j'ai envie de vous dire, par ce qui vous entoure, si vous faites ce choix-là. Au niveau du travail, pardon, au niveau du couple d'abord. Au niveau du couple, on aura envie d'être un peu plus dans sa bulle, c'est-à-dire on aura besoin d'éclaircir certaines choses sans parler de trop. On aura besoin d'être dans l'authenticité, d'être soi-même, d'être dans une écoute attentive envers sa moitié. Il y aura une notion aussi de vérité intérieure, d'intériorisation, d'introspection, de se relier à son intuition pour discerner les choses qui vont pas, mais il y aura une communication. Elle ne sera pas très active, mais par contre, lorsqu'on viendra à communiquer, ça sera clair, net et précis. Il peut y avoir soit des discussions qui vont être claires, nettes et précis, ou tout simplement une envie de ne pas partager ce que l'on ressent parce qu'on a besoin d'intégrer ce que l'on vit et ce que l'on a perçu. Donc il peut y avoir un petit blocage au niveau communication, au niveau du couple. Cette semaine, on n'aura peut-être pas envie de verbaliser tout ce qu'on a sur le cœur. On va être plutôt à même d'être en intériorisation et de laisser peut-être à chacun l'espace qu'il faut pour relativiser les choses ou tout simplement s'intérioriser pour accueillir ce qui vient nous réveiller, nous titiller au niveau émotionnel ou sentimental. Mais il y aura une notion d'avoir envie d'être clair quand même envers soi et ses sentiments pour ensuite aller les partager avec la personne avec qui on partage sa vie ou avec qui on est en relation d'un couple. Au niveau du travail, il y aura une envie de se remettre en mouvement, même si on n'a pas tous les repères encore à notre disposition ou visuel. On va avoir envie de sortir d'un contexte de... Ça peut être un contexte de vulnérabilité, de culpabilité. On va avoir envie de reprendre les rênes de sa vie, mais un pas après l'autre, sans que ça soit trop violent. On va pouvoir, dans cette semaine, avoir une dynamique de faire les choses au fur et à mesure et peut-être les faire différemment parce qu'on aura eu la notion de voir que peut-être on s'est auto-saboté et du coup, on va essayer de mettre quelque chose en place de nouveau. Donc, il faut mettre des bases, des nouvelles bases, des nouveaux repères pour voir si ça fonctionne ou pas. Il y a un petit bilan qui est en train de se faire cette semaine au niveau professionnel, des remises en question, mais qui vont être porteuses pour ce qui est à venir dans cette semaine. Donc, rester positif, c'est vraiment une bonne énergie pour redémarrer quelque chose de nouveau dans votre côté professionnel. Il y a une notion aussi de prendre les décisions qui sont justes pour soi et sortir peut-être d'un contexte où si on
on a subi quelque part l'autorité de quelqu'un, mais de se positionner clairement pour pouvoir avancer. Sur les objectifs fixés, sur la place que l'on a dans notre travail ou ce que l'on a envie aussi et ce qu'on n'a plus envie et faire le point sur ça. Au niveau du cadeau de l'enseignement de cette semaine, le cadeau, ça va être rester centré au niveau de son cœur, regarder ce qui nous fait du bien, ce qui nous apaise, ce qui nous met en harmonie, en ouverture de cœur, dans l'aide à l'autre, dans l'amour de soi, pour pouvoir libérer tout ce qui est émotionnel et surtout garder la foi en ce que vous aimez faire. Garder la foi aussi et l'espoir que les choses vont se réaliser tout en restant centré dans votre cœur et de ne pas donner le pouvoir à votre mental de vous diriger. Parce que quand vous êtes bien émotionnellement, vous pouvez que être bien au niveau physiquement, émotionnellement et mentalement. Donc là, il y a une notion de guérison, j'ai envie de vous dire, au niveau du cœur. Il y a des choses qui vont être apaisées, surtout au niveau sentimental et au niveau émotionnel. Donc, à vous de voir si ça résonne, mais il y a une bonne dynamique de libération cette semaine au niveau de l'apaisement de tout ce qu'on a pu vivre ces derniers temps au niveau sentimental et émotionnel. Donc, moi, je dis tant mieux. Ça va nous permettre d'être harmonisés, de se sentir libérés et pouvoir aussi retrouver quelque part la foi en quelque chose, de croire en soi, de croire en l'invisible, à la foi que l'on peut mettre en soi et en l'autre. Donc du coup, ça va nous amener un certain équilibre émotionnel et au niveau affectif. Ben, c'est très très bien, j'ai envie de vous dire. La cortothèque qui peut être cette semaine dans la dynamique, ça va être de je m'autorise à être moi sans tricher. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe impact avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. Au niveau de la magie de la lune, le message, ça sera Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Ça peut permettre de faire un bilan, ces petits questionnements-là. Au niveau de la sagesse universelle, je vais vous tirer une carte. Ça sera Aradia. Je ne vais pas vous faire un très grand tirage. Aradia. Il est temps de remettre en question certaines de vos croyances. Observez-les avec l'objectivité et essayez d'identifier celles qui vous font aller de l'avant et vous procurent de la joie. Les croyances dont nous héritons proviennent souvent de notre famille, de nos amis, de la société dans laquelle nous vivons. Il est temps pour nous d'abandonner celles qui ne vous sont plus utiles. Abandonnez toutes les croyances qui prennent racine dans la peur et remplacez-les par de l'amour. Car l'amour est une source infinie de pouvoir créatif. C'est le bon moment pour vous ouvrir à d'autres cultures, approfondir vos connaissances spirituelles et étudier de nouvelles techniques d'éveil. Analysez les systèmes de croyances du passé et du présent. Peut-être que vous adopterez de nouvelles croyances si elles trouvent un écho en vous. Explorez, observez et gardez votre esprit ouvert. Élargissez vos horizons, vous découvrirez que la vie est une tapisserie riche et colorée d'infinies vérités et points de vue différents qui tous ont des saveurs alléchantes. Faites-vous du bien. Aradia était une personne controversée qui vécut en Italie. Elle était connue sous le nom de sorcière sainte, du fait de son amour et de sa compassion pour la terre et l'humanité. Elle a vécu la vie en laquelle elle croyait et fut une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Même si elle aurait pu être brûlée sur le bûcher, si elle avait été surprise à pratiquer des rituels ancestraux basés sur l'amour et le respect de la nature, de vie et de toute la création. Très beau message. Je
vais vous donner un message de transformation de l'oracle chamanique. J'aime beaucoup ces cartes. Ça donne toujours une dynamique sur la semaine. En général. Alors, je fais un petit tirage court parce que j'ai des problèmes de réseau. Et du coup, je ne voudrais pas que ça mette 48 heures pour que la vidéo se télécharge. Fleurir. Très très belle carte. Alors. Hop. S'ouvrir à la joie. J'exprime ma nature intime. Explosion de nouvelles fleurs, enchantement de vibrations odorantes, la vie, la joie, la légèreté, tout se renouvelle. Après le gel de l'hiver, le printemps arrive et tout se réveille, s'épanouit. Les plantes poussent et fleurissent. Les animaux sortent de l'hibernation. Tout se projette vers l'extérieur. On respire la joie. La vie explose dans toute sa splendeur. Elle vibre, elle se répand. Les couleurs sont vives, la terre est fertile. L'homme se libère de la couverture hivernale. Il sort, se renouvelle, s'ouvre. Il expérimente la germination, la renaissance. Les fleurs printanières exhalent leur sensualité, incarnent la beauté de la nature. Elles sont calices, réceptacles, hymnes de la création. Riches d'une fragrance secrète, elles représentent le divin. Tout ce que j'ai porté en mon sein comme la graine de la terre en hiver doit maintenant éclore, s'épanouir, croître, porter ses fruits. Les rêves et les talents sont prêts à germer. Ils veulent prendre forme pour accéder à la joie et la légèreté. C'est le moment du réveil après le sommeil. Qu'est-ce qui m'empêche de fleurir et de jouir? Qu'est-ce qui bloque mon réveil? Les branches mortes doivent être coupées pour faire place au renouveau. Je les observe et je les identifie. Courageusement, je me débarrasse de ce qui ne me nourrit plus, de ce qui ne m'est plus nécessaire. Je nettoie, je m'allège, j'accueille le vide qui reste après avoir chassé la vieille poussière. Je me consacre aux choses qui me satisferont. Je libère ma créativité et je m'entoure de beauté, car la beauté parfume tout de vie et de joie. Je pense qu'il est important que toutes les personnes de mon entourage s'épanouissent elles aussi et soient heureuses. Il ne fleurit pas qu'une seule fleur sur un arbre. Toutes fleurissent afin que celui-ci resplendisse. J'utilise les essences parfumées qui m'invitent à me renouveler et à me réjouir. Je me secoue chaque jour, laissant vibrer chaque organe pour me débarrasser de toute lourdeur. La vibration est vie, elle régénère chaque cellule, elle purifie. La vibration est expansion, spontanéité. J'imagine que mon parfum se dilate, qui se répand dans l'air, pour distribuer de la gaieté. Les yeux grands ouverts, je regarde tout ce qui m'entoure avec l'enthousiasme d'un enfant. Joie, nouvelle liberté et nouvelle grâce. Voilà pour ce petit tirage de la semaine. J'espère qu'il va vous parler et je vous donne un message de vie pour terminer ce petit tirage qui sera court, mais je préfère qu'il soit court pour redémarrer le tirage de la semaine. J'ai foi en la vie, je vous ai parlé de foi tout à l'heure. Hop, 2 petites minutes, j'arrive. Alors, j'ai foi en la vie, je m'abandonne à la vie, Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici et maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieur. Je lâche prise et je fais confiance car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Voilà, pour ce petit tirage, je vous souhaite une belle semaine et vous embrasse et je vous dis à bientôt.